Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Un sac en forme d'hexagone. Vraiment très facile et très joli. On a fait déjà l'explication de l'hexagone. Aujourd'hui, on va faire juste l'assemblage et la couture ici. On a juste une petite partie à crocheter. Après, on fait l'assemblage et la couture. Vous allez voir, c'est très facile. Et pour le poids du fil ou bien le métrage, je vais vous laisser ça dans la barre d'infos. Pour réaliser le sac, on va avoir besoin de 2 granits hexagones. On l'a fait déjà dans la précédente vidéo. Vous allez suivre les mêmes étapes, vous arrêtez sur le 9e rang si vous désirez l'avoir dans cette taille-là. Alors, je peux vous dire, il mesure dans les, si on mesure bien, dans les 31 centimètres. Si vous le voulez plus grand, j'ai expliqué dans la précédente vidéo comment l'agrandir. Plus petit, vous allez diminuer un rang ou deux. On va avoir besoin aussi de la même taille du crochet. J'ai travaillé la fois passée avec le numéro 5, on le garde. Une paire d'anses de sacs. Alors, il y a plein de modèles, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Le fil du dernier rang et aussi 2 marqueurs et une aiguille à tricot. On va faire une bande qui va unir les deux côtés. On va commencer par la bande, après on va marquer l'endroit où on va commencer la couture. 7 mailles en l'air. Alors ma boucle du départ, je la compte pas et on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va sauter la première maille et on va aller sur la deuxième et faire une maille serrée. On va travailler rien qu'avec des mailles serrées. Sur la suivante, une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille. À la fin du premier rang, on va avoir 6 mailles serrées. On a fait 7 mailles en l'air, on saute la première. On aura 6 mailles serrées à la fin du premier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon deuxième rang, une maille en l'air. On tourne le travail. Sur la première, une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille. Et on reste sur le nombre 6. Mon troisième rang, une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter le deuxième rang. On reste toujours sur les 6 mailles serrées. Et on va répéter le deuxième rang jusqu'à atteindre, je vais vous montrer sur le sac. Je vais vous dire combien on va faire. Quand je termine, je vous dirai le nombre de rangs, mais je vais vous expliquer à quel moment on arrête les rangs. On prend notre hexagone, on va marquer les deux côtés, ces deux côtés. On va compter nos mailles. Moi, dans la précédente vidéo, j'ai fait 19 mailles. Je vais diviser en deux, ça me donne 9 et demi.
Je vais compter 9 à partir d'ici. Je vais rapprocher. Alors là, on a les 2 mailles en l'air, on a la maille serrée. À partir de celle-là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la 10e, je vais placer mon marqueur. On va le diviser en 2. Et si je compte par là aussi, je vais trouver 9. Celle-là, c'est la 10e. À côté, on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, avant les 2 mailles en l'air. On fait la même chose de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la 10e, je mets mon marqueur. C'est un repère. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, et 9. Je vais continuer ma bande, je vais vous montrer, car on va mettre un hexagone sur l'autre, on va marquer aussi le deuxième, on va les mettre comme ça, et on va continuer en répétant le deuxième rang, après pour unir les deux côtés, ça veut dire je vais continuer jusqu'à arriver à l'autre marqueur. On doit seulement répéter le deuxième rang, une maille en l'air et une maille serrée sur chaque maille. À la fin, je vous dirai combien de rangs il faut pour unir les deux hexagones. Je viens de faire 82 rangs. Alors, on va juste bloquer ici la maille avec un marqueur. Peut-être qu'on va rajouter ou bien diminuer un rang. Bon, je vais faire ça. Et je vais venir là. On a les marqueurs, comme ça. Je vais venir, alors je vais prendre une pièce d'abord. Quand on va les placer, ça sera endroit contre endroit. Je vais prendre comme ça la pièce et je vais la placer avec la bande de cette façon. On va faire ça. Je vais la placer comme ça et je vais commencer à coudre. Déjà, je peux mettre des épingles si on arrive avec ce fil, c'est un peu je vais placer comme ça et coudre. Déjà, on a une petite idée de la longueur de la bande. Là, je vois que j'ai dépassé un petit peu. Quand j'arrive ici, je vais diminuer de quelques rangs. Je vais commencer ici, je le laisse comme ça le fil. Je prends un autre fil. Et je vais commencer ma couture. Je vais faire un nœud ici déjà, au niveau du marqueur, pour bloquer. Et je vais prendre la bande ou bien la ceinture, et on va commencer à coudre. Je vais piquer ici.
vais enlever le marqueur, pas besoin de le garder. Et je vais revenir au même endroit où j'ai fait mon nœud pour renforcer la couture. Comme ça. Voilà. Et on va unir la ceinture ou bien la bande avec la première pièce. Jusqu'à arriver, alors ça c'est le côté envers, hein, jusqu'à arriver au prochain marqueur. On va faire le tour, tout le tour jusqu'à arriver au prochain marqueur. On se retrouve ici. Je suis arrivée à mon marqueur, je vais vous montrer comment j'ai cousu. Là, je vois bien que j'ai rajouté j'ai plus de rangs. Je vais juste enlever mon marqueur et enlever, alors un rang, 2, 3, 4, 5, 6. On va s'arrêter ici, voilà. Une maille en l'air, je laisse la maille en l'air ici. Et je vais couper ce fil. Après, je vais le cacher. Je le tire et je continue ma couture le plus normal. Là, je suis au même niveau que mon marqueur. Je vais continuer ici ma couture. Je vais enlever ce marqueur. Voilà. Je vais repasser une deuxième fois, c'est juste pour sécuriser la couture. Voilà. Un nœud et on va fermer et on va le cacher. On va passer pour faire l'autre côté aussi. Je vais prendre le deuxième côté. Comme ça, on a les marqueurs. À partir d'ici, on a le côté envers, hein? Là, endroit contre endroit. On va faire juste, on a, oups, le marqueur. Je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, je vais attacher les deux pièces comme ça et on va faire la même couture jusqu'à arriver au prochain marqueur. On va faire ça. On a endroit contre endroit, j'ai perdu, voilà, c'est ici. Et on va coudre de la même manière jusqu'à faire le tour. Voilà. Faire la même chose. J'ai terminé toute la couture. Alors on a placé la bande, on l'a cousu des deux côtés. On va retourner maintenant le sac. Après, on va faire entrer tous les fils. Et ça nous donne ça.
On va placer maintenant les anses sur les deux côtés. On va faire un nœud. Alors, on va la coudre ici, au niveau des deux mailles en l'air du 8e rang, là. Je vais placer mon fil et faire un nœud pour sécuriser mon fil. Et vous pouvez faire ça avec le crochet, avec des mailles serrées. Voilà. On va les placer comme ça. Et coudre ça en faisant plusieurs tours. On va juste insérer dans l'espace des deux mailles en l'air du 8e rang, comme ça. Et je reviens. Là, j'ai fait trois tours. Quatre. Peut-être que je vais rajouter un 5e. Voilà. Je vais piquer dans les mailles maintenant pour le faire sortir de l'autre côté. Comme ça, je pourrai faire un nœud ici et cacher le fil. On va le cacher un peu loin. Voilà mon nœud, et je vais le cacher pour sécuriser mon travail. Je vais le cacher sous les mailles. Et voilà. Comme ça, on va couper le fil. Et je vais cacher aussi ces deux-là. Alors, j'ai placé celui-là. Je vais placer le deuxième de la même manière et finir avec l'autre aussi, sur l'autre côté. Voilà, j'ai terminé de coudre les anses des deux côtés et on a terminé notre sac pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!